Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Le texte biblique de la journée de Pâques, je vais être honnête avec vous. Si ce texte n'existait pas, je ne serais probablement pas en train de vous parler aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, dans la vie, tout peut s'effondrer. Le sens, les repères, les raisons d'avancer. Et on se retrouve exactement comme ces femmes dans le texte, à marcher vers un tombeau. Pas vers la vie, vers la fin de quelque chose. Elles n'attendaient rien. Elles n'espèrent plus. Elles viennent constater. Comme nous quand on dit « c'est fini », ça ne reviendra pas. Je n'y crois plus. Et c'est là, précisément là, que Dieu choisit d'entrer. Pas quand tout va bien. Pas quand tout est clair. Mais quand il ne reste presque plus rien. Un tremblement de terre. Pas une petite émotion spirituelle. Une rupture. Une cassure dans la logique normale du monde. Parce que la résurrection, ce n'est pas Dieu qui améliore un peu la situation, c'est Dieu qui renverse la table. Et oui, la pierre est roulée. Et ça, il faut le comprendre profondément. La pierre, ce n'est pas juste un détail du récit biblique, c'est tout ce qui, dans nos vies, nous enferme définitivement. Ce qu'on croit irréversible, oui, irréversible. Ce qu'on n'ose même plus remettre en question. Et Dieu dit non. Et non. Et non. Il n'est pas ici. On lit dans le texte. Autrement dit, tu le cherches au mauvais endroit. Tu cherches la vie dans ce qui est mort. Tu cherches une issue dans ce qui est fermé. Tu cherches Dieu dans tes anciennes certitudes, dans tes schémas, dans ce que tu as contrôlé. Mais la vie, la vraie, elle est ailleurs. Et là, il y a une phrase absolument bouleversante. Il vous précède en Galilée. Ça veut dire quoi? Il vous précède en Galilée. Ça veut dire que Dieu ne t'attend pas dans un idéal inaccessible. Il t'attend dans ta vraie vie, ta Galilée. C'est ton quotidien, ton chaos, tes contradictions, tes blessures encore ouvertes. Et surtout, écoute bien ça, il t'y précède. Ok, oui, il nous précède. Ça veut dire que même quand toi, tu n'y crois plus, lui, il est déjà là. La foi chrétienne, ce n'est pas « je tiens bon pour Dieu », c'est « Dieu est déjà là », même quand je ne tiens plus. Et ça change tout, parce que ça veut dire que ta vie n'est pas bloquée, même si tout en toi te dit le contraire, même si tu es fatigué, même si tu es vidé, même si tu as perdu une direction. Rien n'est fini. Mais attention, la résurrection ne te laisse pas immobile. Les femmes courent, et courent, pour le dire. Elles tremblent encore. Elles ne comprennent pas tout, mais elles bougent parce que
quand tu rencontres, même un peu, cette vie-là, tu ne peux plus rester comme avant. Et puis, il y a ce moment incroyable. Jésus vient à leur rencontre. Pas à des gens parfaits, pas à des gens solides, à des gens bouleversés, fragiles, encore pleines de questions. Et il dit juste, je vous salue. C'est presque déroutant. Ce n'est pas un discours, pas une démonstration, juste une présence. Comme si Dieu disait, je suis là et ça suffit pour recommencer. Alors oui, aujourd'hui, dans ce monde dur, instable, menteur, voleur, profiteur, parfois épuisant, ce texte n'est pas une belle histoire religieuse, c'est une ligne de vie. La résurrection, ce n'est pas tout va bien, c'est la vie est plus forte que ce qui te tue intérieurement. C'est ça le centre de la foi chrétienne. Pas une morale, pas une idée, une victoire. Et cette victoire, elle ne se prouve pas, elle se rencontre. Ok, oui, elle se rencontre. Et peut-être que si tu es encore en train d'écouter cette vidéo, c'est que quelque part, toi aussi, tu es déjà en chemin vers ta Galilée. Et voilà, je vous ai composé une prière et je vous la partage. Elle est à toi. Seigneur, me voici au bord de la mer, là où tout respire, monte et redescend, là où la marée parle sans mots. Comme elle, ma vie connaît ses pleins et ses creux, ses élans et ses retraits, ses espérances et ses fatigues. Et pourtant, tu es là, dans la marée haute de mes joies. Quand tout semble possible, apprends-moi à ne pas t'oublier, que je reconnaisse que la vie qui déborde en moi vient de toi, le ressuscité. Dans la marée basse de mes déserts, quand tout semble vide, exposé et fragile, apprends-moi à ne pas fuir, car c'est souvent là, dans le dépouillement, que tu m'attends déjà. Seigneur, toi qui n'es pas resté dans le tombeau, viens rouler les pierres que je n'arrive plus à bouger. Viens visiter mes enfermements, mes peurs silencieuses, mes nuits sans réponse. Tu dis, je te précède. Alors, donne-moi le courage de marcher, même sans tout comprendre, même quand mon cœur hésite encore. Que je te cherche là où tu es vivant, et non là où je t'ai enfermé. Au rythme des vagues, grave en moi cette vérité, rien n'est définitivement perdu, rien n'est trop fermé pour toi. Rien n'est trop mort pour renaître. Aujourd'hui, au bord de cette mer, en face du coucher de soleil, je te confie ma vie telle qu'elle est, incomplète, mouvante, réelle. Et dans le souffle du vent, dans le bruit de l'eau, dans l'horizon ouvert, fais naître en moi une foi simple et forte, et tire haut et fort, tu es vivant, et tu nous attends déjà plus loin. Amen. Ce clip vidéo et la prière que je viens de lire au bord de la mer
cette marée haute et marée basse naissent d'un texte qui change tout. Il est ressuscité et il vous précède en Galilée. Si tu cherches encore une raison d'espérer, une lumière dans des temps difficiles, prends quelques minutes de silence. Prends conscience que ta vie est un souffle qui t'a été donné. Et de tout cœur, que ce silence avec le ressuscité fasse de cette fête de Pâques quelque chose de vrai et de profond pour toi. Je te souhaite une très joyeuse Pâques, pleine de paix, de force intérieure et d'une vie qui recommence. Ah, merci d'être là.